Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une petite italienne, encore une fois, la Dolce Vita qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est la 600E qui nous accompagne pour notre tour de l'île. Et on se retrouve tout de suite dans les hauts. Vous me suivez ? On est arrivé à la forêt de Tamaro, on est au début du sentier pédestre, un petit endroit bien sympa et qui a des cerfs et tout, je vous conseille de venir y faire un tour, c'est dans les hauts du Tampon. On va parler de l'extérieur de la voiture, juste un petit point sur la consommation, on est à peu près à 46 kWh au 100 depuis notre départ, donc on a fait que monter, c'est pas étonnant, et on est à 76%. À noter qu'on est parti à 94 aujourd'hui, donc ce sera à prendre en compte quand on fera nos petits calculs, et on va commencer par l'extérieur en vous parlant de l'avant de la voiture. Donc on se retrouve sur l'avant de la Fiat 600E. Alors un petit avant que j'aime bien, elle a une petite bouille un petit peu comme la Fiat 500 finalement. Elle s'insère très bien dans la gamme Fiat. Avec ses grands yeux globuleux, les phares qui sont vraiment très bien décidés, avec les feux de jour ici à LED qui entourent ces phares, qui leur donnent un vrai volume finalement. Elle nous regarde avec des grands yeux souriants en plus, je trouve ça très sympa. Les feux à LED ici également sur les feux de jour sur la partie basse, on dispose d'anti-brouillard également, donc ça c'est très bien. Surtout ici, puisque même si aujourd'hui il fait très beau, on est très habitué au brouillard sur nos routes au tampon. On reconnaît ici, ils n'ont pas mis le logo Fiat, ils ont mis le nom du modèle comme sur la Fiat 500 finalement, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est un parti pris, je trouve ça plutôt sympathique. Une grande grille d'aération ici, à noter qu'elle est à moitié bouchée, enfin à un tiers bouché, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire, donc il y a cette partie là qui est bouchée, mais de l'autre côté c'est tout ouvert, donc ça c'est pas mal. Sur la partie basse c'est un petit peu la même chose, derrière cette grille ici on retrouve un plastique qui bouge, mais pas de ce côté là, pourquoi pas. Après en soi, sur l'ensemble, j'aime beaucoup ce nid d'abeille qu'il y a ici, ça participe vraiment à la bouille de la voiture, je trouve, ça lui donne un petit sourire, ce serait vraiment très sympa. Cette voiture finalement elle est souriante, elle respire la joie de vivre, elle respire la Dolce Vita. J'aime beaucoup, ça donne envie, enfin ça donne le sourire quand on la croise dans la rue. Je trouve qu'elle a été très bien dessinée. C'est un petit peu une Fiat 500 qui a pris des stéroïdes, qui a un petit peu grossi, mais elle reste malgré tout dans cet esprit de joie de vivre, etc., etc. Surtout avec cette couleur un petit peu orangée qui vient casser un petit peu le gris et le blanc qu'on reconnaît sur la plupart des véhicules aujourd'hui. À noter que Fiat est très attaché aux couleurs sur ses voitures. Ils ont tout bêtement arrêter la couleur grise sur l'ensemble de leur modèle. On va passer sur le latéral. Je vais commencer par vous parler de la taille de cette voiture qui est finalement assez compacte, hein. C'est une voiture qui est assez courte. Elle ne fait que 4,17 m de long pour 1,78 m de large et 1,52 m de haut. Donc c'est pareil, hein. Elle n'est pas si haute que ça. Donc effectivement, elle est quand même bien plus grande que la Fiat 500, mais ça reste un format assez réduit, assez compact. Assez idéal pour les milieux urbains finalement, elle est très maniable dans ces conditions-là, mais c'est pas forcément l'idéal en termes d'habitabilité, ça on en reparlera après. Après sur le latéral, à signaler cette bande de chrome ici qui rehausse bien le véhicule, qui lui donne un petit peu une impression de hauteur. Chrome qu'on va retrouver sur la partie basse, avec le rappel du nom du modèle ici, Fiat 600, donc ça c'est très bien, ça lui donne un petit peu de cachet. Au niveau des jantes, on est sur du 18 pouces avec un dessin de jantes assez fermé. J'aime plutôt pas mal ce petit dessin qui a été travaillé, hein. Il y a les petits picots ici qui rendent très bien, mais qui conserve malgré tout un aérodynamisme plutôt bien travaillé puisque tout est fermé. Point important, la trappe est à gauche, ce qui est à droite. Ils auraient pu la mettre à droite, ce qui aurait été gauche. Donc ça c'est très bien. Et on va maintenant passer sur l'arrière du véhicule pour vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le coffre.
Alors on se retrouve sur l'arrière, je vais commencer par vous parler des feux. Sur les feux, on retrouve le Fiat 600 ici et le E là. J'aime beaucoup, c'était pas volontaire je pense, mais ça fait un E et j'aime beaucoup, je trouve ça rigolo. Le feu qui a été vraiment travaillé, on retrouve un petit peu les picots qu'on a sur les jantes, je trouve ça vraiment joli, très sympa. Évidemment des phares à LED sur cette version, on est sur la version haut de gamme ici à La Réunion. Sur l'arrière on retrouve le seul logo Fiat qu'on va trouver sur ce véhicule, il est uniquement ici. Et sur le bas, le nom du modèle avec le drapeau italien, je trouve ça vraiment très joli, très bien incorporé. Ça donne vraiment un petit peu de cachet à la voiture, c'est vraiment pas mal. Ici, regardez-moi cette pièce de technologie extrême, ça s'appelle un essuie-glace arrière. Ça se balance de droite à gauche pour essuyer la vitre quand il pleut. Et c'est vachement bien. Il devrait me mettre sur toutes les voitures ça. Un petit béquet qui va travailler un petit peu sur l'aérodynamisme. Finalement cette voiture elle est plutôt bien travaillée en termes d'aéro. On verra qu'elle ne consomme pas énormément. Un béquet en noir laqué qui rend très très bien. Je ne suis pas hyper fan du noir laqué mais ici pourquoi pas, au moins on n'y touche pas. Et après on retrouve un petit peu de plastique sur le bas. À nouveau la couleur du véhicule ici. Je trouve ça vraiment bien incorporé. Ça rend très très bien. Pour finir, sur le coffre, on va retrouver le E du Fiat 600e qui est ici pour signaler que c'est une version électrique. À noter que cette voiture existera en thermique. Donc la Fiat 600e, vous la reconnaîtrez grâce au petit E qui est là. On va maintenant parler du coffre de cette Fiat 600e. Et un point extrêmement important à noter, c'est qu'on a un coffre à ouverture main libre. Et ça, c'est assez rare. Surtout sur ce segment-là, on est sur un segment B, c'est une voiture plutôt compacte. C'est vraiment pas mal d'avoir le coffre électrique avec l'ouverture main libre. Le coffre, lui, il fait 360 litres. Finalement, il est plutôt bien agencé. Avec ce double fond qui vous permettra de ranger les câbles. Et en dessous, encore un espace pour ranger tout ce qui est kit de gonflage, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Un point important à noter aujourd'hui, on a juste ce câble, le câble T2. Mais la voiture est bien livrée avec les deux câbles. Les sièges se rabattent en 2 tiers, 1 tiers. Et on n'a pas de trappe à ski nautique, c'est aussi un point à noter. De toute façon, même si on en avait, je ne suis pas certain que les ski nautiques passeraient sur la longueur de la voiture. Pour continuer sur ce coffre, on a ici des petits crochets pour les courses, donc ça c'est très très bien. Une petite lampe à LED, c'est à noter quand même, c'est vraiment bien fini. Et puis voilà, finalement, un coffre assez simple, assez volumineux compte tenu de la taille de la voiture, mais fonctionnel. Je voulais aussi vous faire écouter ça. Vous saurez quand le coffre se ferme. On se retrouve à bord de la Fiat 600e. On ne s'est pas arrêté au col de Bellevue parce que comme vous pouvez le constater dans les vitres, il pleut. Du coup, il n'y avait pas forcément d'intérêt de s'arrêter là-haut. On va essayer de voir si un peu plus bas il fait meilleur. Juste à noter, au col de Bellevue, j'ai quand même fait un relevé de consommation. On était à 37,1 kWh au 100 et à 73%. Donc une consommation finalement qui reste contenue dans les montées. Ça c'est un très bon point pour cette Fiat 600e. Qui a une très bonne console sur ses routes de montagne en montée. Là, on va parler un petit peu de la descente dans cette formidable route des plaines qu'on adore, la conduite en virage, etc. etc. On va commencer par la régénération. Donc la régénération qui a 2 niveaux. On est chez Stellantis, on n'est pas perdu. Il y a le D et le B, et puis c'est tout. Alors, je suis actuellement en B. Et ça régénère pas assez fort. Donc si vous n'êtes pas un grand fan de la forte régénération, cette voiture peut être faite pour vous. Moi ça me dérange beaucoup parce que j'aime bien quand ça régénère très très fort, et là c'est pas le cas. Je suis obligé de poser le pied sur le frein, pas forcément très fort, mais au moins poser le pied sur le frein légèrement avant de prendre certains virages, parce que dans la descente la voiture est malgré tout entraînée. On maintient la vitesse, on ralentit vraiment à peine. Donc ça c'est pas vraiment terrible. C'est d'autant moins bien que sur la Fiat 500, c'était pas comme ça. Sur la Fiat 500, dans le mode Sherpa, on avait une régénération énorme qui allait même jusqu'à l'arrêt. Ici, vous oublierez ça. On retrouve la plateforme de Stellantis avec sa régénération qui est trop légère à mon goût.
Après, pour ce qui est de la prise de virage, comme je vous le disais, la voiture est assez compacte. Donc on est sur une voiture qui est vraiment très maniable dans les virages, ça se passe très très bien. Je vais pas pouvoir la pousser parce que c'est gras par terre, il pleut. Mais de toute façon, je pense pas qu'elle soit faite pour ça. C'est vraiment une voiture Dolce Vita. C'est une voiture à conduire pépère. On a quand même assez de puissance, hein, on a 156 chevaux. C'est pas négligeable. Mais je pense pas que ça en fasse une voiture de sport. Et je pense pas que c'était la cible de toute façon. Après, en maintien et en tenue de route, ça semble malgré tout tout à fait correct, tout à fait au trait. Le maintien des sièges est très bon, ils sont très jolis. Je regrette qu'ils soient en cuir parce que ça chauffe un petit peu. Mais ils sont très bien dessinés, on est bien maintenu dans les virages, je ne glisse pas du tout dans le siège. Et la tenue de route, même sur cette route sinueuse des plaines, complètement détrempée par le brouillard, ça se passe très très bien, on n'est pas en danger, ça glisse pas. Et même on ressent un tout petit peu le ton, on reste sur notre voie, donc ça c'est très très bien. On va continuer de descendre, essayer de trouver un endroit où il fait meilleur pour vous parler de l'intérieur de la voiture. Et on se retrouve tout à l'heure. D'une forêt à une autre, on est maintenant à la forêt de Bébour. On est descendu la moitié des plaines à peu près. À savoir qu'on a régénéré que 1% jusqu'à présent. Mais la consommation, elle a bien chuté puisqu'on est à 28,4 kWh au 100. On va profiter du cadre pour vous présenter l'intérieur de la voiture et je vous invite à me suivre. Hop. On se retrouve donc à bord de la Fiat 600e. On va commencer par l'allumer pour avoir un petit peu de clim. Quelques trucs à dire tout de même. On retrouve quelques détails de la Fiat 500, principalement ici, avec les boutons de démarrage, parking, etc. Ça, c'est vraiment tiré de la Fiat 500 directement. Pareil avec la commande de clim juste au-dessus. Donc, on n'est pas dépaysé. Mais à part ça, on a quand même pas mal de petites différences. Et surtout, au niveau du média, puisque le média a quand même pas mal évolué. On est sur le système de Stellantis, donc avec un écran qui fait 15 pouces, donc un écran en largeur, c'est vraiment pas mal. À noter qu'on a bien Android Auto sans fil, et ça c'est très très bien. Mon téléphone il est là, il est dans ma poche, il n'est pas branché. Et du coup c'est un point intéressant à noter, l'écran est très réactif, les couleurs sont aussi très très belles, il faut le signaler, hein. Malgré le fait que le menu en lui-même est assez obscur, assez sombre, il est vraiment très simpliste. Je ne suis pas hyper fan de la typographie, mais elle reste quand même très simple d'utilisation, très ergonomique. Les boutons sont très gros et du coup on se retrouve vraiment assez vite. En termes de boutonnerie, on n'a vraiment que ces petits boutons là en plus de la commande là. Un bouton raccourci pour retourner au menu principal. Et surtout ce bouton là qui est vraiment pratique, qui va vous rentrer dans le menu raccourci des différentes aides à la conduite. Donc un premier menu, on a des raccourcis et ensuite toutes les différentes aides à la conduite qu'on peut ajouter ou pas sur ce menu raccourci. Et ça c'est vraiment pratique pour les gens qui n'aiment pas toutes ces ADAS. On va pouvoir les désactiver très rapidement. Donc ça c'est vraiment très bien d'avoir pensé à ça sur cette Fiat 600. Après pour le média, c'est pas forcément révolutionnaire, on ne va pas en reparler encore pendant très longtemps, puisque ça reprend quand même pas mal ce qu'on avait vu sur d'autres véhicules de cette base-là, de la base Stellantis. Mais encore une fois, quelque chose de très ergonomique, de très utilisable finalement au quotidien. Devant moi, j'ai un écran qui fait 7 pouces avec toutes les informations que j'ai besoin d'avoir. Je peux changer l'affichage qui est devant moi pour mettre d'autres infos, le média, etc. Cet écran là que j'aime bien, qui est très lisible. Tout ça c'est configurable dans l'écran du média principal et je trouve ça vraiment très bien. Déjà on a le pourcentage batterie qui s'affiche clairement en dessous, donc ça c'est très bien. Merci Stellantis de le mettre enfin dans vos voitures, parce que ça manquait vraiment dans beaucoup d'autres voitures des premières générations. La petite consommation qui va bien, donc moi généralement je reste sur cet affichage là, mais le fait qu'on puisse configurer tout ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est très instinctif et c'est très simple à personnaliser finalement. L'écran est lisible, encore une fois un petit peu sombre, c'est un petit peu dommage, on est dans la Dolce Vita, la voiture elle est orange-rouge, elle est pétante, il y a plein de couleurs partout,
Et l'écran que j'ai devant moi, il est tout gris. Je trouve ça un peu dommage, mais au moins il est très lisible et très facile à manipuler. Sur le volant, on est sur des choses, encore une fois, en terrain connu. Sur la gauche, le contrôle du régulateur. On a le régulateur adaptatif sur cette voiture. Donc ça, c'est très très bien, avec tous les éléments de ce côté-là. Et ici, le contrôle du média, encore une fois, très Stellantis. Donc je ne suis pas perdu, hein. J'ai retrouvé tous mes petits très rapidement avec le contrôle de la commande vocale, etc. etc. C'est assez simple à prendre en main, c'est hyper ergonomique, encore une fois. C'est vraiment bien pensé, cette voiture a été pensée vraiment sur l'ergonomie, elle est tournée vers le conducteur et on peut l'utiliser très facilement. Le volant lui-même, il est réglable en hauteur et en profondeur. Et ben, pour moi, mon réglage, c'est vraiment très simple, c'est hop, en haut à fond, tirer vers moi à fond. Parce que si j'ai quelque chose à lui reprocher, c'est que même aux places avant, c'est assez réduit. Là, le siège, il est reculé au maximum. Et vous le voyez, c'est ma position de conduite juste limite. Et vous le verrez tout à l'heure quand 20 passera derrière moi. C'est pas optimal pour les places arrière. Sur ce siège, il est en cuir blanc. C'est très joli. Un peu salissant, mais vraiment très joli. En plus, avec les liserés bleus sur le côté, je trouve ça vraiment très beau. À noter que c'est un siège chauffant, mais pas ventilé. C'est un peu dommage pour nos contrées, mais voilà, c'est une voiture mondiale, après tout, il ne faut pas penser qu'à nous. Mais c'est surtout un point important, c'est qu'il y a un massage. Il y a une fonction massage sur cette voiture. C'est une voiture du segment B, c'est une petite voiture pas familiale. Et ils ont quand même mis le massage dessus. Faudrait y penser les autres, hein. Faudrait se réveiller un peu. Il y a le massage sur la Fiat 600e. Sincèrement, c'est vraiment bien. Alors, c'est pas un massage complètement optimal, c'est vraiment sur la partie basse du dos. Mais c'est présent, c'est là et il fallait le signaler. Pour finir, on va parler un petit peu des matériaux qui m'entourent. Ça va assez vite à résumer, c'est du plastique. Voilà, ça va aller très très vite. J'ai un peu de cuir ici pour mon accoudoir, donc ça c'est pas mal. Ça rend très très bien, c'est joli. Mais après, ben... Aïe. On est vraiment sur du plastique de partout, du plastique travaillé, hein. C'est quand même joli, il y a quand même un petit travail. Là, on a une jolie planche de couleur qui est devant nous, qui est très jolie. On a ici un petit travail qui a été fait également. Pareil sur la partie haute, là le logo qui apparaît 55 fois environ pour l'enceinte. Ici le petit 600, c'est à noter. Voilà, un nouveau 600, c'est écrit partout sur cette voiture. Si vous ne savez pas que vous êtes dans une Fiat 600, elle vous le rappelle 55 fois par jour, c'est pas mal. Mais ça reste quand même plutôt plastique. Au niveau des rangements, pour terminer, on a une grande poche centrale. Normalement, il y a un cache qui vient ici. Il n'était pas disponible dans la voiture pour le moment, mais ils l'ajouteront après. Le vendeur a bien précisé de le répéter. Un chargeur à induction ici. Si mon téléphone était à induction, ben, je pourrais charger à induction ici, ce serait bien, mais c'est pas le cas. Et on a aussi un deuxième rangement pour le téléphone juste là. Et ça, c'est bien. Quand on a deux téléphones comme moi, c'est vachement pratique. En termes de connectivité, on a un port USB-A ici pour la recharge, en recharge rapide. Et un port USB-C ici pour la connectivité. Donc ça, c'est très très bien d'avoir la connectivité sur les USB-C. Mais encore une fois, c'était pas forcément utile puisqu'on a Android Auto sans fil. Petite prise 12 volts. La poche, comme je vous le disais, qui est assez profonde. Et après, quand on revient un petit peu ici, on a une seconde poche ici avec les petits éléments qui se décrochent qu'on peut ajuster comme on veut pour pouvoir y mettre, par exemple, en les mettant dans l'autre sens, on va pouvoir y mettre une bouteille si j'arrive à le remettre. Voilà, donc là on a un porte-bouteille qui est vraiment pas mal, qui est ajustable. Et sous l'accoudoir, la poche habituelle qui est assez profonde, pas très large mais assez profonde, c'est à noter, pour pouvoir se vider les poches en rentrant dans la voiture, c'est vachement pratique. Et enfin, au niveau des portières, l'habituelle poche dans la portière où on peut y faire rentrer même une grande bouteille. En forçant un peu, ça passe. On se retrouve pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte, hein. Donc, déjà, là on le voit, il va y avoir un problème là en termes de taille. Hop, alors ça passe ici. Désolé 20, hein.
les genoux dans toi, pardon. Bon, c'est serré. Il n'y a pas d'autre mot. Le siège est naturellement adapté à la taille de 20 qui est devant moi, hein, vous le voyez. Mais c'est pas optimal, pour dire les choses sobrement. Donc pour les petits trajets, ça devrait aller. Pour les enfants, ça se passera très très bien. Mais pour les grands caillards d'1m85 et de 95 kg, c'est pas idéal. À part ça, on retrouve le dessin de siège un petit peu comme à l'avant, avec les logos Fiat dans mon dos et sous mes fesses, c'est très très bien, c'est très joli. Encore une fois, les sièges en cuir, je suis pas hyper fan, mais ceux-là, cet intérieur blanc est vraiment magnifique, il faut le dire. Après, en termes de disponibilité à l'arrière, on va dire, on a une petite prise USB-C ici pour la recharge des éléments, les poches aumônières sur les sièges devant moi, donc ça c'est pas mal. Les matériaux sont plutôt sobres, enfin plutôt soft. On a ce cuir ici, on a du cuir naturellement sous mes fesses, etc. Sur la porte, c'est un petit peu comme à l'avant, on va retrouver quand même pas mal de plastique, mais sinon en fait l'intérieur blanc, malgré le fait que c'est assez petit, ça a tendance à éclairer, à donner une impression d'espace, mais c'est vraiment qu'une impression. C'est pas son point fort, disons, les places arrière, même si en termes d'assises en elles-mêmes, on est plutôt confortablement assis, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur la place centrale maintenant, c'est bon. Donc, je suis obligé de faire du rodéo parce qu'il y a un tunnel central ici. Donc, pourquoi pas, hein. Il fallait caler le pot d'échappe. Ah bah non. Bon, cet espace est naturellement utilisé parce qu'il y a la batterie dessous qui remonte un petit peu. Mais c'est un peu dommage d'avoir empiété dans l'espace intérieur pour ça. En soi, la place centrale, c'est naturellement pas la plus optimale, mais elle reste quand même plutôt confortable. C'est à signaler. Le siège est vraiment très bien. En termes de confort, le siège est vraiment très très bien. Et après, on ne dispose pas d'accoudoir. C'est aussi ça qui est à noter. Donc ça permet d'avoir un petit peu plus de confort sur le dos. Mais voilà. Pour résumer, les matériaux très bien. Du cuir partout, c'est très joli. Un peu de plastique sur les portes. Et vraiment très 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 étriqué pour les grandes personnes comme moi. On est à bord de Fiat 600e, on est dans les formidables bouchons du port que je vous conseille. Faites-les au moins une fois dans votre vie, franchement c'est une expérience formidable. L'occasion de parler un petit peu de la conduite sur 4 voies et on va commencer par les aides à la conduite qu'on appelle les ADAS. Donc sur ce véhicule on a absolument toutes les ADAS qui sont disponibles, à savoir la conduite semi-autonome de niveau 2, donc là vous le voyez, j'ai pas les mains, j'ai pas les pieds. La voiture a calé sa vitesse avec le véhicule qui me précède, donc ça c'est très très reposant dans les bouchons, c'est vraiment pratique. D'autant plus que le système de Fiat est vraiment bien fait, il suit très très bien la voie, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut bien penser à garder les mains sur le volant normalement, la voiture vous le rappelle à peu près toutes les 10-15 secondes, donc ça c'est très bien aussi, c'est normal. Ensuite, concernant les autres aides à la conduite, on a vraiment un véhicule qui est complet, puisqu'on dispose d'absolument toutes les aides à la conduite. On a les radars d'angle mort, qui s'allument dans mes rétroviseurs quand il y a quelqu'un dans mon angle mort. Naturellement, le régulateur, donc le limiteur également, le régulateur adaptatif, le freinage autonome d'urgence, etc., etc. On a vraiment tout, et tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est configurable sur l'écran. On va pouvoir choisir si on a envie d'activer ou de désactiver ces différentes fonctions. On a la reconnaissance des panneaux de vitesse avec le limiteur ou le régulateur qui livre la vitesse et qui va automatiquement vous demander si vous voulez enregistrer cette vitesse
dans votre régulateur, donc ça c'est très bien, c'est vraiment pratique. Avec un seul clic vous avez votre vitesse qui est réglée selon les limites, donc ça c'est parfait. Ensuite on a naturellement les essuie-glaces automatiques, les feux automatiques, une caméra de recul qui fonctionne plutôt bien, c'est typiquement la caméra de Stellantis, donc à savoir qu'elle va vous afficher elle va enregistrer en fait pendant votre manœuvre en marche arrière pour que vous puissiez avoir un affichage de haut, un petit peu comme une vue 360 mais qui se fait qu'avec la caméra arrière, donc ça c'est parfait. Et après en termes d'aide, vous avez également l'alerte d'attention du conducteur qui est facilement déconnectable d'ailleurs, ça c'est parfait parce que moi je ne suis pas extrêmement fan des voitures qui vous bipent pour rien. Donc c'est une voiture encore une fois très très complète au niveau des ADAS. Après en termes d'insonorisation, c'est très correct. C'est loin d'être optimal, on a quand même pas mal de bruit d'air, donc naturellement pas à 30 km/h dans les bouchons, mais tout à l'heure à 110 on avait quand même quelques petits bruits d'air, assez peu de bruit de roulement finalement, qui était assez contenu, mais c'était quand même à signaler, c'est pas complètement assourdissant non plus, mais voilà, il faut quand même le dire, il y a quelques petits bruits aéros. Pour ce qui est de la sono, pour le coup, là c'est vraiment positif, c'est quelque chose qui m'a un peu étonné. On n'a pas une sono avec une marque spécifique, mais elle fait très bien l'affaire, que ce soit en termes de rendu de basse ou d'aigu. Et après, un petit point rigolo, c'est que vous entendez ça, c'est le bruit que fait le véhicule quand vous détachez la ceinture, quand vous avez la ceinture qui n'est pas attachée. J'ai trouvé ça sympa puisque ça rentre un petit peu dans cette ambiance Dolce Vita de la Fiat 600e. On a un petit bruit, une petite mélodie, alors que d'habitude c'est vraiment des bruits assez assourdissants et assez dérangeants. Là ça reste très mélodieux, je trouve ça sympathique. Même au niveau des clignotants, je ne sais pas si vous les entendez, on a quand même un travail qui a été fait, le bruit des clignotants est assez sympa, il n'est pas trop mécanique on va dire, mais il y a quand même une petite ambiance italienne, une petite ambiance, voilà, faut parler comme ça. Pour finir sur la conduite sur 4 voies, on a une voiture qui est vraiment confortable, naturellement c'est facile à dire sur une 4 voies qui est lisse. Mais tout à l'heure, même sur les routes cassées dans les plaines, on ne l'a pas forcément noté, mais les trous sont vraiment très bien amortis. C'est un vrai point positif en termes de confort et de conduite. Sur la 4 voies, elle s'en sort plutôt bien. On a une consommation qui reste assez correcte, même très bonne, puisque là, depuis le départ, on est à 14 kWh au 100 sur les 120 km. Et sur la 4 voies de l'Est, on avait une consommation qui tournait entre 13 et 14 également. Donc c'est un très bon score. Mais encore une fois, la voiture étant petite et étant un petit peu une bulle, un petit peu arrondie, ça l'aide pas mal à ce niveau-là. On se retrouve, on est juste en dessous de l'église des Colimaçons. Très joli point de vue d'ailleurs, vous pouvez le constater derrière moi. On va vous parler des chiffres qui caractérisent cette Fiat 600i, mais d'abord un petit point sur la consommation. Donc on est monté à presque 500 mètres d'altitude et depuis notre départ, on est à une consommation qui est à 15,6 kWh au 100 sur les 153 km qu'on a parcouru, donc c'est vraiment pas mal en termes de conso. Et on est à 49% de batterie. Donc là, je vais ouvrir le capot et on va regarder un petit peu ce qui se passe dessous. Hop, c'est pas compliqué. Alors ça, c'est du lourd, hein, comme d'habitude, on est habitué. Ce truc-là, il doit aller là, voilà. Et on se retrouve avec quelque chose qu'on ne connaît absolument pas, une pièce complètement inédite de l'histoire automobile électrique, à savoir le bloc moteur 156 chevaux de Stellantis. Vous ne l'avez jamais vu ailleurs, pas du tout. Donc on a la combinaison du nouveau moteur de Stellantis, à savoir 156 chevaux, comme je vous le disais, 260 Nm de couple, associé à la nouvelle batterie qui fait 54 kWh en capacité brute
et 51 en capacité nette pour information. Donc ce moteur lui permet d'abattre le 0 à 100 en 9 secondes, ce qui n'est pas forcément remarquable, mais ce qui reste complètement correct vu la cible de la voiture. Et en termes d'autonomie WLTP annoncée, on a 404 km. On va passer à l'arrière et je vais vous parler de la recharge. En termes de recharge, donc, on dispose d'une puissance de recharge de 100 kW qui va être disponible via le courant continu. Et sur le courant alternatif, on a un chargeur triphasé 11 kW. Ce qui fait que pour la recharge à la maison de 0 à 100% en 3,5 kW sur une prise renforcée, il faudra à peu près 15 heures. Pour la recharge à la maison sur une borne 7 kW, il faudra à peu près 7h30. En magasin à l'extérieur, sur les bornes triphasées, les bornes font 22 kW. Lui, elle n'en prendra que 11 et il lui faudra à peu près 5 heures pour faire de 0 jusqu'à 100%. Ensuite, sur les bornes à courant continu, les 25 kW, il faudra à peu près 2 heures pour passer de 0 à 80%. Sur les bornes en 50 kW, il faudra à peu près 1 heure pour passer de 0 à 80%. Et enfin, sur les bornes les plus rapides, à savoir 100 et 150 kW, la voiture n'en prendra de toute façon que 100. Il faudra compter environ une demi-heure pour passer de 0 à 80%. On est arrivé, on a fini notre tour, on est de retour à la concession à Saint-Pierre. On a parcouru aujourd'hui 193 même kilomètres et il nous reste actuellement 43%, donc on a utilisé 51% depuis qu'on est parti ce matin. En faisant les petits calculs comme d'habitude, on retrouve une autonomie WLTPI validée de 380 km, ce qui est vraiment pas mal. On n'est pas très loin des 404 annoncés, sachant que comme d'habitude on ne s'économise pas lors de nos essais, on se met au régulateur, à la vitesse légale autorisée et on ne légine pas sur la clim et sur les accélérations. Donc c'est vraiment finalement des conditions réelles. Je vais vous présenter maintenant les tarifs de ce véhicule et ça va aller très très vite. Puisque en termes de gamme, Fiat Réunion a décidé de n'apporter pour le moment en tout cas que cette version La Prima, donc la plus équipée d'entre toutes, avec tous les équipements que vous avez présentés, le chargeur induction, les jantes 18 pouces, toutes les ADAS, etc., etc. Donc dans cette version La Prima, on est à un tarif de 46 900 €, ce qui la met tout juste éligible au bonus, puisque ce véhicule-là est encore éligible au bonus. En tout cas, aujourd'hui, c'était 20 pour l'essai de cette Fiat 600e. Une bonne petite bouille, une bonne petite surprise, cette 500 un peu rallongée finalement. Qui lui donne un petit peu plus d'espace à l'arrière, même si c'est pas forcément fulgurant, mais ça reste une très bonne proposition de la marque italienne. On se retrouvera très très vite. Il y a la version Abarth de ce véhicule là qui va arriver d'ici quelques mois, voire peut-être l'année prochaine. On a hâte de l'essayer comme la Fiat 500 Abarth, c'était vraiment sympa. On se retrouve très très vite pour de prochains essais. À bientôt les électrifiés.